Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tag proposé par Dorian de la chaîne Monsieur Cabric et un tag qui tourne autour de la manière dont nous consommons des livres. Il y a quelques temps de cela, quelques semaines, voire peut-être un ou deux mois peut-être. En même temps, c'est une thématique qui revient souvent sur Bookstagram et sur YouTube, la manière dont nous consommons les livres, et Dorian a eu l'idée de faire ce tag. Il nous propose 13 questions qui va me permettre en tout cas de répondre peut-être à quelques questions que vous vous posez par rapport à la manière dont je consomme mes livres, dont j'achète les livres. Je vous invite fortement à aller voir la chaîne de Dorian où lui-même du coup répond à ces questions, et puis j'espère qu'il y a d'autres personnes qui reprendront ce tag parce que je trouve que les questions qu'il pose sont assez généralistes, qu'elles balayent un petit peu toute la manière dont on peut consommer l'achat de livres, on va dire. Si je regarde en dessous, c'est parce que comme d'hab, j'ai mon anti-sèche avec les questions. Et on est parti. Première question, quelle est ta fourchette de budget? Alors moi, j'ai une fourchette qui est assez large. Je crois qu'il y a une des vidéos où j'avais déjà répondu que j'étais aux alentours de 150 €. C'est assez vrai. Je pense que ça peut aller de 100 € à 200 € en fonction des mois. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, forcément. Il faut savoir quand même que j'ai un travail et que j'ai des revenus qui me permettent de mettre cette somme dans l'achat de livres. Il faut également savoir que je suis quelqu'un qui n'achète, j'allais dire, pas grand chose en dehors de l'achat de livres. Voilà, j'ai pas une passion fulgurante pour la mode ou pour les DVD. Voilà, donc généralement quand je veux me faire plaisir, eh bien j'achète des livres. Voilà, ce qui explique ce budget qui peut paraître beaucoup pour certains. Je l'entends tout à fait. Mais voilà, c'est un budget qui est assez fluctuant malgré tout. Ça peut être, alors je pense que 200 € c'est le maximum du maximum. Mais voilà, on est, je pense globalement en moyenne aux alentours de 150 € à mon sens. Après, il faut aussi savoir que moi je vends sur différentes plateformes et que souvent j'utilise ces cagnottes de vente pour bien acheter des livres tout simplement. Donc c'est aussi de l'argent que je ne sors pas de mon compte en banque, clairement. Deuxième question, tu consommes plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou grande surface? Alors moi, vous l'avez déjà vu, je pratique beaucoup la seconde main. Et j'ai la chance, moi j'estime que c'est une chance d'avoir pas très loin de chez moi Emmaüs, Recyclerie, Cash Converters, Easy Cash, voilà, des magasins qui font de la seconde main. Donc voilà, dans ce cas-là, forcément, ce sont des magasins physiques. Pendant longtemps, j'ai également beaucoup pratiqué les brocantes et j'espère très fortement qu'elles vont revenir très bientôt. Je suis dans une région où il y a beaucoup de brocantes tous les week-ends. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué ce mode d'achat aussi pendant plusieurs années, pendant très longtemps. Et pour plein de choses d'ailleurs, pas que pour les livres, mais principalement pour les livres. Donc j'espère que ça va revenir et du coup je vais me remettre à chiner, je pense. Et puis quand je dois faire des achats neufs, j'ai également aussi la chance d'avoir à proximité de mon travail une librairie indépendante, un Cultura. J'ai un espace culturel de Claire, enfin voilà, j'ai vraiment une belle palette qui me permet d'acheter en physique les livres neufs. Et en ce qui concerne Internet, mes deux plus gros dealers, clairement, c'est Vinted et Rakuten. Voilà. Donc on est aussi sur des plateformes qui font majoritairement de l'occasion. Troisième question, qu'est-ce qui influence le plus tes achats? La couverture, l'auteur, le résumé, les avis, etc. Alors je dirais un combo de tout ça. Alors il faut savoir que souvent quand j'achète un livre, c'est soit un livre dont j'ai entendu parler, soit dont j'ai entendu parler, dont j'ai entendu l'auteur parler. C'est pas très clair, je crois, ce que je viens de dire, mais je crois que vous avez saisi l'idée. C'est un auteur que je connais ou dont j'ai entendu parler, et du coup voilà, je vais me tourner vers un de ses romans. Sinon, sur des titres qui me sont complètement inconnus, clairement ce qui va d'abord m'attirer, c'est la couverture. Voilà, est-ce que la couverture me paraît belle ou pas? Et puis ensuite, bien évidemment, le résumé. Si le résumé a quelque chose qui m'attire, je vais l'acheter. Si le résumé m'attire pas du tout, clairement je le prendrai pas, même si la couverture est très jolie. Et puis de la même manière, même si je suis beaucoup de monde sur YouTube et sur Instagram, c'est pas parce que certains youtubeurs en qui j'ai confiance vont me vanter les mérites d'un titre que je vais forcément me ruer pour l'acheter. Soit le pitch m'intéresse pas du tout, c'est sur une thématique qui me branche pas du tout, auquel cas là ça sera impossible que je l'achète. Par contre, si effectivement la thématique ou l'auteur, enfin bref, s'il y a quelque chose qui m'accroche, je le mettrai en wishlist et à l'occasion, si je tombe dessus,
je me le prendrai. Voilà. Mon dernier craquage, alors mon dernier craquage neuf, hein, voilà, je me suis dit parce que le dernier craquage d'occasion c'est un petit peu compliqué parce que voilà, j'ai fait le tour des librairies d'occasion il n'y a pas très longtemps, donc c'est un peu compliqué. Par contre, je suis partie sur mon dernier craquage neuf, c'est celui-ci, c'est Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas, publié chez Nemos. C'est un titre qui était dans ma wishlist depuis longtemps. J'ai entendu notamment Jennifer de Richesse de Fantasy sur Instagram, c'est un de ses titres préférés, dont j'ai entendu en vanter tous les mérites. Et il était dans ma wishlist depuis très longtemps, la version poche. Et forcément, quand j'ai vu que Nemos allait ressortir ce titre dans cette très très jolie édition, voilà, vous doutez bien que je m'étais dit, si je tombe dessus en librairie, je repartirai avec. Il n'est pas très très gros, mais je dois bien avouer qu'il me tente beaucoup. On est dans une, si j'ai bien compris, on est dans quelque chose qui m'a l'air d'être un peu de la fantasy mélangée à du western, si j'ai bien compris. Et je crois qu'on y parle de loup-garou, il me semble aussi. Donc ça a l'air plutôt cool et voilà, c'est pour ça que c'est mon dernier craquage neuf en librairie. Achètes-tu plus de grands formats de poche ou de numérique de poche? Sans aucune hésitation, que ça soit en neuf ou en occasion, le poche. Le poche, pourquoi le poche? Parce que c'est moins cher, je pense que c'est la raison de base. Parce que ça prend moins de place, hein, voilà. Le grand format, c'est vraiment si la couverture me botte plus, je vais plutôt prendre le grand format, toujours en occasion. Ou vraiment comme là, voilà, si c'est quelque chose que j'ai mis en wishlist depuis longtemps et que j'ai envie de me procurer, voilà, je le prendrai en grand format, ou vraiment une sortie ultra récente d'un auteur que j'aime beaucoup, les Neil Shusterman par exemple, enfin voilà, parfois ça va être le grand format, ou si vraiment je trouve que le prix est très abordable pour un grand format, mais sinon ça sera majoritairement du poche. Et du numérique, alors vous avez pu le voir probablement sur ma chaîne, je ne suis pas une grande lectrice de numérique. Pour moi, le numérique, c'est surtout le côté pratique quand je pars quelque part. Et là, il s'avère qu'effectivement, depuis un petit moment, je ne suis pas partie dans beaucoup d'endroits, malheureusement. Donc la liseuse, elle est un petit peu sur le côté, mais j'espère bien pouvoir la réutiliser très prochainement. Sixième question, que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras pas? Unhaul. Alors, vous l'avez déjà vu également sur ma chaîne, je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises, je ne garde que les livres que j'ai aimés. C'est-à-dire que, alors, basiquement, comment je pratique? Je lis un roman, je le mets sur une pile qui va me servir de mémo, j'allais dire, voilà, pour les prochains points lecture que je vais tourner. Et à l'issue de chaque point lecture, de chaque tournage de point lecture, je fais le bilan, entre guillemets, des titres que je ne veux pas du tout garder, que j'ai pas aimé ou que j'ai vraiment très moyennement apprécié. Ils partent immédiatement. Après, il y a une espèce de série intermédiaire, c'est-à-dire des romans que j'ai trouvé sympas sans plus, ou pour le moment, je les mets dans ma bibliothèque et je me dis, on verra plus tard, et les livres que j'ai adorés. Et ceux-là, ils restent dans ma bibliothèque, c'est absolument certain. Et puis, c'est vrai que ponctuellement, quand je cherche de la place, ou j'allais dire basiquement, quand ça me prend, tout simplement, je fais un petit tour dans la bibliothèque et je regarde et je fais un unhaul, un tri vraiment de ces livres qui m'ont moyennement plu et dont je me débarrasse. Et comment je m'en débarrasse? Je les revends sur Vinted, ou alors je les mets en boîte à livres, ou alors je les revends, enfin je les fais reprendre chez France Loisirs, puisque dans ce cas-là, ça me donne un bon d'achat et je peux le réutiliser pour me racheter d'autres livres, tout simplement. T'es-tu déjà fait influencer par des avis? Oui, bien sûr. Clairement, 100%. Là, voilà, je pensais vite fait à L'Enragé chez 404 que je n'ai pas encore lu, mais que j'hésitais à me prendre. Et c'est vrai que l'avis de Manon de Vibration Littéraire m'a convaincue de l'acheter. Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, que j'ai vu passer vraiment beaucoup, avec plein d'avis positifs. Pareil, ça m'a convaincue. Voilà, il faut vraiment, malgré tout, beaucoup d'avis, mais malgré tout, même si je suis plus ou moins influencée, ça reste des titres qui, à la base, m'intéressaient un minimum. C'est-à-dire ces titres où je m'étais dit, oh, ça a l'air sympa, je vais attendre des avis, et là, voilà, je vais acheter. Est-ce que j'ai acheté des titres dont je n'avais jamais entendu parler uniquement sur un seul avis? Ça reste quand même à la marge. Généralement, c'est le genre de titre où je mets en wishlist, et c'est, si je les vois en occasion, vraiment genre Emmaüs par exemple, où je les prendrai, mais je ne vais pas me précipiter pour acheter un titre neuf plein pot si j'ai juste eu un avis une seule fois, même un avis dithyrambique. Voilà. Plutôt neuf ou plutôt occasion? La réponse, elle va être très rapide, plutôt occasion. Voilà, je crois que vous avez vu sur ma chaîne, et je l'ai déjà dit, voilà, multiples reprises depuis ce tag, je suis une grande adepte de la seconde main.
Je chine beaucoup, que ça soit sur internet ou dans les magasins de seconde main. J'adore acheter d'occasion et je compte pas m'arrêter là, hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce que tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou tu les laisses patienter au chaud dans ta palle? Très très souvent ils patientent dans ma palle puisque comme j'achète beaucoup en seconde main, forcément c'est un peu en fonction de ce que vous trouvez. Donc c'est pas forcément des titres que j'ai envie de lire là maintenant tout de suite. Ça m'arrive parfois, ça reste assez rare, voilà, que j'achète un livre pour le lire tout de suite là maintenant. Ça m'arrive très très peu, hein. Généralement ils patientent un petit moment, voire un long moment dans la palle, mais c'est pas grave, ils sont au chaud, ils sont à la maison. Et si j'ai envie, ils sont là, à ma disposition. 10e question, est-ce que tu achètes plusieurs titres d'une saga ou d'un auteur avant d'en avoir lu un ou tu patientes? Moi, je ne patiente pas, hein, voilà. À nouveau, encore une fois, c'est peut-être aussi un peu l'inconvénient de l'achat de seconde main, c'est l'achat d'impulsion. Ou parfois, vous vous dites aussi, ben là, il est à tout petit prix, je ne le retrouverai peut-être pas, donc je le prends maintenant, tout de suite. Donc ça arrive régulièrement que j'ai pas mal d'auteurs dans ma palle que je n'ai jamais lu. Je pense notamment là spontanément à Michel Bussy par exemple. J'ai beaucoup de ses titres, je n'en ai jamais lu aucun. Si ça se trouve, je vais détester, mais c'est pas grave. Moi, ça fait pas partie des choses qui me perturbent plus que ça, clairement. Donc je m'en débarrasserai si jamais je n'aime pas le style d'écriture, c'est pas très grave. Et puis, en ce qui concerne les sagas, encore une fois, comme j'achète en occasion, notamment sur internet, ça m'arrive souvent de trouver des gens qui vendent la totalité d'une saga. Donc dans ces cas-là, j'achète la totalité de la saga. En plus, je vais de plus en plus m'orienter sur le marathonnage, hein, c'est-à-dire que je vais reprendre les habitudes que j'avais avant, qui étaient que quand je démarre une série, je vais jusqu'au bout. Donc, moi, je suis ce genre de lecteur qui aime avoir tous les tomes dans sa pile à lire avant de me lancer dans la lecture. C'est peut-être un tort, en tout cas, c'est comme ça que je pratique. C'est ma manière de faire, donc après, j'entends tout à fait hein, les gens qui ne pratiquent pas du tout comme ça, mais voilà, moi, je fais comme ça. Et je pense que c'est aussi dû au fait que j'achète beaucoup d'occasions, où forcément eh bien, le prix incite aussi clairement à l'achat. 11e question, est-ce que tu as un auteur ou une maison d'édition chouchou? Oui, après un seul, non. Il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Neil Chesterman, j'aime beaucoup Amélie Nothomb, j'aime beaucoup Romain Benassaya, dont j'ai lu le deuxième titre il n'y a pas très longtemps, mais j'aime beaucoup son écriture. J'aime beaucoup Sarah Dimas, j'aime beaucoup Leigh Bardugo. Qu'est-ce que j'ai lu que j'aime beaucoup? Stephen King, forcément, Ken Liu, Thomas Day, enfin voilà, il y a vraiment plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Et en ce qui concerne les maisons d'édition, de la même manière, il y a beaucoup des maisons d'édition que j'apprécie. J'aime beaucoup Folio SF en poche, Pocket, qu'est-ce que j'aime beaucoup? J'aime bien PKJ. Qu'est-ce que j'aime beaucoup en maison d'édition? ActuSF aussi, bien sûr. Albin Michel Imaginaire qui propose plein de titres, je les ai juste à côté, donc je pense à eux. Voilà, en gros. Et puis j'aime aussi beaucoup Nemos. Voilà, donc principalement des maisons d'édition d'imaginaire. Mais voilà, mais est-ce que j'ai une seule maison d'édition ou un seul auteur chouchou? Non, plusieurs, plein. Beaucoup trop sûrement. 12. Est-ce que tu craques pour les nouveautés ou tu préfères lire des livres plus anciens? Les deux, mon colonel. Je craque pour les nouveautés, oui. J'allais dire dans la limite du raisonnable, puisque forcément au niveau nouveauté, ça reste quand même un certain budget. Même les nouveautés, j'essaie toujours de les trouver d'occasion à quelques euros moins chers. Toujours en me disant de toute façon j'ai beaucoup de titres dans ma palle, donc je ne suis pas à quelques jours près, même si ça peut m'arriver de me jeter sur un titre au jour de sa sortie, alors que je sais clairement que je ne le lirai pas là maintenant tout de suite. Mais j'aime aussi lire des livres plus anciens aussi, parce que je pense que dans les titres plus anciens, on a parfois des pépites, vous savez, la nouveauté chasse la nouveauté, en fait des nouveautés il y en a tout le temps, il y a tout le temps de nouvelles choses qui nous intéressent. Et dans les anciens titres, on a aussi parfois des titres très sympas qu'on n'a pas encore lus, dont on a entendu beaucoup de bien. Et moi, j'ai aussi envie de découvrir ces titres un petit peu plus anciens. Et dans ma palle, j'ai bien évidemment des titres très anciens, que ça soit des grands classiques ou de la SF ou de la fantasy des années 80-90. Des sagas que j'ai envie de découvrir, même si elles sont un peu peut-être passées de mode, mais moi j'ai malgré tout envie de les découvrir, donc les deux. Vraiment, je pense que je lis autant de la nouveauté, enfin, peut-être même un peu plus de titres anciens que de nouveautés, mais je lis les deux. Et dernière question, est-ce que ta palle est un frein à tes achats? Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez bien que non, pas du tout. Même si parfois, quand j'achète, je me dis, oh là là, tu en as déjà beaucoup, est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu prennes celui-là, que tu te précipites pour l'acheter alors que tu peux attendre?
oui, ça peut m'arriver de penser comme ça, mais il n'empêche que, un peu comme l'a dit Dorian, à partir du moment où je peux me le permettre, eh bien je le fais. Je le fais parce que, comme je disais également au début, moi, acheter des livres, c'est un plaisir. Chiner des livres, c'est un plaisir. Aller fouiner dans les magasins de seconde main, c'est un plaisir également. J'entends tout à fait les gens que ça peut choquer, les gens qui ne fonctionnent pas comme moi, bien évidemment, je l'accepte sans aucun souci. Mais moi, c'est un plaisir que j'ai. J'ai une maison, j'ai de la place aussi, ça, je pense que ça a aussi un impact. J'ai un certain âge, même si je ne suis pas grabataire, hein, voilà, mais je n'ai pas 20 ans, j'allais dire, donc j'ai aussi les moyens financiers qui me permettent eh bien de me faire plaisir en m'achetant des livres. Je n'ai pas de passion particulière ben, je sais pas, pour les DVD, pour d'autres activités en particulier, même si j'aime faire d'autres choses. La lecture reste mon loisir et mon activité principale en dehors de la vie quotidienne, etc. Et moi, voilà, ma palle est énorme, elle est gigantissime, je pense qu'on peut employer ce terme. Comme j'ai entendu la dernière fois Isa des Chroniques du Hérisson le dire, on est à un stade très avancé de la maladie. Hein, j'aime beaucoup cette phrase. C'est vrai, mais pour moi c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est un vrai plaisir d'acheter des livres, de chiner, de fouiner, voilà, j'adore ça. Voilà, c'est mon plaisir, comme d'autres peuvent avoir, peuvent aimer un tas d'autres choses. Moi, l'achat de livres reste un plaisir. Certes, ça reste de la consommation, mais voilà, j'allais dire que je m'auto-console en me disant que je ne consomme pas beaucoup d'autres choses en fait hein, que de l'achat de livres. Et en tout cas, moi, ça me procure beaucoup de plaisir. Et cette palle qui est gigantissime, et ben moi, quand je la regarde, elle me fait également très très plaisir, tout autant que les livres que j'ai lus. Je me dis qu'il y a plein de nouvelles histoires qui m'attendent. Et je sais que certaines seront probablement des coups de cœur. Et j'ai hâte de toutes les découvrir. Voilà. C'était donc la dernière question de ce tag. Je remercie encore Dorian de l'avoir proposé. Voilà. J'ai pris grand plaisir à répondre à ces 13 questions. Je les mettrai dans la barre d'informations. Donc bien évidemment, je vous incite vous-même à faire ce tag, que ça soit en vidéo, sur Insta ou pourquoi pas dans les commentaires. Je serais ravie de regarder vos différentes réponses à ces questions. C'est un débat très intéressant, l'achat et la consommation de livres, hein, vous vous en doutez. Bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!